Tu ne dépends pas de tes circonstances, tu dépends que de Dieu. Il est excellent. Est-ce que quelqu'un peut le dire aussi à votre foi? C'est le 12e jour que Dieu est excellent. Je ne vous entends pas parler. Un jour, Dieu est Il est excellent. excellent. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si avec ce micro ça va ou ça ne va pas. Gloire à Dieu. Nous rendons grâce pour toutes choses. On peut s'asseoir. Je vais commencer et rapidement. Gloire soit à notre Dieu. Le prophète devait être là, mais le Seigneur n'a pas permis. Il a été hospitalisé depuis hier. Il s'est réveillé, tout le bras à gauche était enflé. Vous voyez combien est-ce que la risque de l'ennemi a toujours été. Raison pour laquelle on a toujours demandé, c'est de prier pour nous que vous conduisons. Vous savez, des fois, on est attaqué, pas seulement attaqué de nos propres problèmes, mais des fardeaux aussi que nous portons dans vos vies aussi. Je n'entends pas l'Église réagir. Amen. Des fois, vous dormez, mais nous portons, nous crions devant Dieu. Des fois, tu manges, tu bois, mais moi, je suis en chaîne et prière pour ta vie. Mais je ne peux pas t'appeler à je jeûne pour toi, loin de là. Mais Paul l'a même dit, prions pour nous qui prêchons l'évangile, pour que l'on soit toujours fort tous les jours. Je bénis tout celui qui a toujours l'habitude de prier pour ma vie. Que le ciel aussi intervienne en ta faveur au nom de Jésus de Nazareth. Il a vraiment dit beaucoup d'excuses, mais à Dieu soit la gloire, que Dieu le restaure là où il est. Il est encore à l'hôpital, tout à l'heure je l'avais eu au téléphone. Il a dit que même le médecin lui a interdit même de toucher le téléphone parce que tous les bras, les doigts, tout, de là jusqu'à là est enflé.
Mais nous croyons que le Dieu de la maison de rouleau va intervenir immédiatement au nom de Jésus. Amen. Où il est, qu'il soit guéri. Il a dit bientôt, si Dieu le voudra, il sera avec nous pour sa gloire. Mais cela n'empêche pas. Il n'est pas venu, mais Jésus est déjà à l'église de Rome. Amen. Amen. C'est que Dieu soit glorifié. On va aller tout doucement pour libérer la pensée. On est vraiment la pensée du Seigneur dans Genèse chapitre 28. Dans Genèse chapitre 28, on va descendre tout doucement à partir du verset 13e pour que j'ai la pensée déjà et à descendre. Genèse chapitre 28. Dis à ton voisin, le ciel est déjà ouvert. Le ciel Je est n'entends déjà pas comment ouvert. tu parles à ton voisin. Dis-lui à haute voix, le Le ciel est déjà ouvert. Non, tu as mal peut-être parlé. Tu peux lui dire que ton ciel est déjà ouvert. Ton ciel Donc est tu déjà peux ouvert. faire descendre toutes sortes de bénédictions en cet instant sur ta vie. Alors, je n'ai pas entendu quelqu'un faire descendre une bénédiction. Ton ciel est déjà ouvert, maison de rouleau. Ton ciel de 2025 est déjà ouvert, Église. Ton ciel est déjà ouvert, serviteur et servant de Dieu. Je croyais quelqu'un allait dire, pasteur, ton ciel est déjà ouvert. Vous savez que toute bénédiction vient d'en haut. Toute grâce vient d'en haut. J'ai dit à quelqu'un, le ciel de ta santé est déjà ouvert. Le ciel de ta bénédiction est déjà aussi ouvert. Le ciel de ta longévité est déjà ouvert. J'ai dit à quelqu'un, le ciel de tes projets est déjà ouvert. J'ai dit à quelqu'un, le ciel de ton témoignage est déjà ouvert. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire un grand amen. Le ciel de tes enfants est déjà ouvert. Le ciel de ton mariage est déjà ouvert. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire un amen. Le ciel des surprises est déjà ouvert. Le ciel des miracles est déjà ouvert. Le ciel de nouvelles relations est déjà ouvert. Le ciel des grâces est déjà ouvert. Le ciel de la pluie est déjà ouvert. Le ciel de la célébration est déjà ouvert. Je n'ai pas entendu ton amen cet après-midi. Le ciel de ton élévation est déjà ouvert. Le ciel de ta grandeur est déjà ouvert. Le ciel où que Dieu rendra ton oncle est déjà ouvert. Le ciel de ta popularité, de ta renommée est déjà ouvert. Le ciel de la paix est déjà ouvert. Le ciel de la victoire est déjà ouvert. Il fallait que le ciel s'ouvre pour que toi tu sois appelé un vainqueur. Il fallait que le ciel s'ouvre pour qu'on sache que tu es le mandataire de Dieu. Tu es l'ambassadeur de Dieu. Tu es le Joseph de ta famille. Mais il fallait que le ciel s'ouvre pour que Joseph sorte aussi de la prison. J'aimerais dire à quelqu'un, le ciel de la stabilité de cette église est déjà ouvert. Quelqu'un ne m'a pas entendu. Le ciel de la stabilité de cette église est déjà ouvert au nom de Jésus. Tu ne m'as pas entendu. Parce que si tu m'avais entendu, tu allais dire un grand amen. Lorsque cette église sera stable, ta destinée aussi sera stable. Parce que ta bénédiction est liée à cette église. Lorsque le ciel s'ouvrira sur l'église, le ciel s'ouvrira sur les serviteurs, le ciel s'ouvrira sur les servants. Lorsque là-haut, mon Dieu, mon roi, les sacrificateurs étaient dans le tabernacle, ils ont vu la gloire de Dieu descendre. Ils ont vu la nuée descendre dans le tabernacle. Ils étaient mouillés. Lorsque le ciel s'ouvre, ta vie sera mouillée. 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 Ta destinée sera mouillée. Ta maison sera mouillée. Et quand le ciel est ouvert, gloire à Dieu. Genèse 28, le verset 13e. Et voici, l'Éternel s'est élevé au-dessus d'elle. Ça, c'est le songe de Jacob. Et il dit, je suis l'Éternel,
le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi, à ta postérité. J'aimerais dire à quelqu'un, quand le ciel est ouvert, tu seras enraciné. J'ai enracine. Si quelqu'un comprend cette prophétie, les bénis cet après-midi. Je t'enracine sur la terre française. Amen. Toi, tous ceux qui t'appartiennent, ta famille, oh mon Dieu, ils auront un nom sur cette terre. Tu ne m'as pas compris. C'est pour cela que tu es resté tranquille. Tu crois que tu es des passages sur cette terre. C'est pour cela que tu peux avoir le papier de la foi. Mais tu n'es pas été enraciné. Mais moi, je suis en train de déclarer que tu seras enraciné dans ce pays-ci. La bénédiction qui est sur ta tête va descendre sur ta postérité ici avant. Tu ne m'as pas compris. Je suis en train de prophétiser sous un ciel ouvert que ta descendance possédera les portes de la bénédiction de ce pays. Tu ne m'as pas compris. Je prophétise maintenant que ceux qui sont sortis de toi seront déclarés grands dans ce pays. Tu ne m'as pas compris. Je suis sous un ciel ouvert. Tes enfants, c'est le haut baba de demain de ce pays. Je déclare encore, mon Dieu, on ne regardera pas de qui est père et de qui est mère, mais on regardera le Dieu qui avait déclaré la bénédiction sur toi. Mes enfants seront bénis. Mon Dieu, je déclare, ma postérité parlera de Dieu. Ma postérité touchera la bénédiction de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. C'est quand le ciel est ouvert, ton nom sera grand sur un territoire. Il a dit, je donnerai ces lieux à ta postérité. Ta postérité. Est-ce que vous êtes là? Quand je parle de la postérité, c'est des générations qui vont se multiplier. Oh mon Dieu. Amen. Je déclare que la liste d'Abraham, d'Isaac et de Jacob n'est pas terminée. On parlera de moi, mais on parlera de toi. Ton amen ne montre pas que tu as saisi cette prophétie. Cette liste n'est pas déterminée. Je déclare que la génération qui arrive, qu'on parlera que tu es un patriarche, une matriarche de Dieu. Mais on n'a pas encore compris ton amen dans le ciel. Tu n'as pas compris que si le ciel est ouvert, c'est maintenant que tu dois saisir la prophétie de ta descendance. C'est maintenant que tu dois saisir ainsi par l'Éternel. Ta bénédiction, elle descendra de génération en génération. Dans ta génération, on ne parlera plus de stérile, on ne parlera plus de mendiants, on ne parlera plus de malheureux, mais on parlera des hommes bénis. On parlera des hommes bénis. On parlera des hommes